Coucou belle âme lumineuse, comment vas-tu en ce 12 décembre? Grande journée du portail du 12-12, dernier portail de l'année, dernier grand portail de l'année, beaucoup d'énergie qui se bouscule, mais nous on s'est préparé, on s'est positionné hier et c'est tant mieux parce que la guidance pour ce portail du 12-12, c'est un portail d'affirmation de soi. C'est comme si l'univers avait rassemblé tous les portails 1-1, donc le nouvel an l'an passé, 2-2, 22, 2022, tu vois le genre 3-3, 4-4, toute l'année. C'est comme si c'était l'achèvement d'un travail qui avait été entamé au moment où tu as choisi ton mot phare l'an passé. Tu as choisi. Ou que ton mot phare t'a choisi, dépendant de l'angle avec lequel tu le vois. Au moment où tu es entré de plein pied dans l'année avec ton nouveau mot phare, c'est comme si, évidemment, c'est pas fini, mais c'est comme s'il y avait une actualisation, intégration, actualisation. Il y a beaucoup de choses qui se bousculent. Donc, c'est une énergie qui bouge beaucoup aujourd'hui. Peut-être que tu l'as ressenti, peut-être que tu l'as ressenti avec tes enfants, si tu as des jeunes enfants, les gens autour de toi, même si tu travailles à l'extérieur, dans un bureau, dans un espace avec des collègues de travail. Petite pensée aux professeurs aujourd'hui, journée de portail. Si tu es professeur, vraiment, je suis avec toi de tout mon cœur. Et aujourd'hui, c'est une de nos grandes portes de notre calendrier de l'Avent, donc une guidance un peu plus longue, mais qui va faire la différence parce qu'on va traverser le portail ensemble. Donc, pour cette guidance-ci, il n'y aura pas d'amplification dans le cercle des belles âmes lumineuses. Comme j'ai dit, trop de guidance, c'est comme passé, mais il va y avoir un espace de discussion qui va être ouvert. Donc, si tu as envie de venir échanger, n'hésite pas, ça va être fantastique et magique, je le sens. Donc, aujourd'hui, les guides, hein, on parlait d'affirmation de soi, j'ai vraiment senti qu'il fallait se rappeler un peu notre équipe interne. Et les éléments de l'équipe interne que j'ai senti qu'il fallait rappeler, notre énergie masculine, notre énergie féminine, notre enfant intérieur, pour traverser le portail avec tout ce beau monde-là, bien appelé, bien connecté. Donc, on va commencer avec l'énergie masculine, le masculin qui est du côté droit, qui est une énergie d'action, de faire. Et je vais aller dans le Masculine Archetype Deck, un jeu que je t'ai vu notamment au mois d'août, parce qu'on a parlé beaucoup, hein, mois de l'harmonisation des énergies masculines et féminines. Donc, qu'est-ce que notre énergie masculine, où en est notre énergie masculine, juste avant de faire, de traverser ce portail-là en conscience. Je te dis, même les mots se bousculent dans la bouche. Il y a quelque chose qui se bouscule. Donc, on va juste prendre le temps de respirer parce que nous, on est dans notre plein pouvoir, parce que nous, on s'est engagé à traverser ce portail-là dans un esprit de réceptivité, d'accueil et de découverte. Masculin. Wow. Lover. Ton masculin, ton énergie masculine se sent prête. Tu sais, c'est comme si le masculin à l'intérieur de nous disait « OK, on y va, on le traverse. » Et tu peux même sentir peut-être ton pied droit qui fait un premier pas déjà vers le portail. C'est une carte d'union, une carte d'amour profond pour soi, à l'intérieur de soi. Donc, tu ne le fais pas pour les autres, tu ne le fais pas en te demandant ce que les autres vont penser. Tu traverses le portail pour toi, belle âme. Qu'est-ce qu'on veut de plus que ça? Un message de l'énergie féminine, l'oracle des rebelles sacrés, jeu qui était mon numéro 1 en 2020, mon premier top 10 des jeux de cartes. Et d'ailleurs, on voit que, je dis toujours ça, il a bien vécu, la boîte, elle est, à un moment donné, il va tomber en lambeaux. C'est parfait, c'est signe qui recèle énormément d'énergie. Il y a eu énormément de guidances qui sont touchées dans ce jeu-là, donc l'énergie féminine. Ce qui en vaut la peine. Ce qui en vaut la peine. Bien sûr, tu peux voir sur cette carte une femme qui a le dessous des yeux noircis à force d'avoir pleuré. Mais il y a aussi la vision du hibou de la chouette qui est au-dessus. Le troisième œil, la chakra couronne, cette capacité-là que tu as d'envisager les choses autrement. Ton masculin dit « t'es prête », ton énergie féminine te dit « ça en vaut la peine ».
tout ce que tu as traversé depuis le début de l'année, les hauts, les bas, les joies, les peines, les peurs, les doutes, tout en vaut la peine, tout t'a préparé à ce moment-là. Et c'est drôle, avant de tourner, j'entendais vraiment la chanson « C'est le début d'un temps nouveau ». C'est le début d'un temps nouveau, la terre est à l'année zéro. Cette chanson-là, il y a vraiment... Puis j'avais aussi la chanson Non, c'est pas fini, c'est rien qu'un début ». Puis ils disent, mais c'est le plus beau des commencements. Bon, je viens de fausser, mais c'est pas grave, tu as compris l'idée. Je n'étais pas dans l'idée de toute la chanter. Mais c'est ça, ton masculin te dit, on est prêt, vas-y. Et ton féminin te dit, ça en vaut la peine, je suis prête. Je suis prête à ressentir, je suis prête. Et là, j'ai de la passion. Je te le dis, là, il y a de l'énergie qui bouge aujourd'hui. Avec des énergies masculines et féminines aussi bien positionnées, belle âme lumineuse, on va aller chercher la magie de ton enfant intérieur. Et ça, c'est un nouveau jeu que j'ai eu dernièrement. Le petit grimoire au grand pouvoir et ses cartes magiques. Un jeu pour enfants, mais ça dit ce coffret enchanté pour les enfants de 3 à 177 ans. Je pense qu'on se trouve là-dedans. C'est un jeu que j'ai travaillé avec mes clientes au niveau de l'enfant intérieur, aller chercher la magie, le super pouvoir de l'enfant intérieur. On travaille beaucoup les blessures de l'enfant intérieur, on met beaucoup notre attention là-dessus. Mais là, avec un masculin qui dit « Je suis prêt, vas-y », un féminin qui nous dit « Ça en vaut la peine ». Comment rallier l'enfant intérieur, en fait? Parce que c'est là, ton masculin et ton féminin sont prêts, l'adulte en toi est prête, la petite version de toi, elle, qu'est-ce qu'elle peut faire? Parce que si tu la laisses en arrière, puis qu'elle ne participe pas, je te jure, ça ne sera pas agréable. Donc, autant être en conscience de cet espace-là aussi à l'intérieur de toi. En tant qu'adulte, on le sait, on veut le passer. Dans notre tête, on le sait, on veut le traverser, le portail. Donc, petite version. Oui. Wow! Wow, de wow, patawow, rewow, de wow, wow. Le pouvoir des chakras, les moulins. Mais pour moi, cette carte-là, c'est la carte de l'enfant intérieur aligné. L'enfant intérieur qui se sent en sécurité. Pourquoi? Parce que tu t'es positionné au centre de ton cercle. Mais regarde comment elle est bien positionnée au centre de ce lotus. Le lotus, pour moi, tu le vois ici, j'en ai un tatoué. C'est le symbole puissant de l'énergie féminine. Elle se sent entourée. C'est comme si tu étais arrivé à ce point où tes énergies masculines, tes énergies féminines se sentaient assez en équilibre pour soutenir l'enfant intérieur et l'honorer dans sa magie. Une magie qui est alignée puis qui est prête à vivre la suite des choses. Est-ce que ça veut dire que tout est parfait puis ça reste comme ça jusqu'à la fin des temps? Non. Ça veut dire que dans l'ici maintenant, en étant toi, juste toi, toute toi, dans ton plein pouvoir, tu es prête à traverser le portail. Il n'y a même pas de... Il n'y a même pas de glitch, là. Il n'y a rien qui t'empêche de le traverser en conscience. Donc, pourquoi pas le faire tout de suite? Troisième carte, Gateway of Light Activation Oracle. Donc, un jeu de portail. Et je le dis toujours, du côté du portail, de l'autre côté du portail, il y a toujours de la lumière. Donc, de l'âme lumineuse, sachant que tes énergies masculines, féminines, ton enfant intérieur, tout le monde est prêt. Imagine, là, tu as le masculin et le féminin, puis l'enfant intérieur qui tient la main de chacun des deux. Tout le monde passe le portail en même temps. Toi, moi, toutes les belles âmes lumineuses qui vont regarder la vidéo. Le message du portail qu'on traverse en conscience dans l'ici maintenant. C'est tellement un beau tirage. Je suis tellement contente de vivre ça avec toi, belle âme. Parce qu'on a besoin de conscientiser alors qu'on traverse le portail. Je sais, c'est celle-là. Stargate Art. Ouverture du chakra du cœur. Unlocking. Déverrouillage. Générosité. Je t'en ai-tu parlé depuis le début du calendrier de l'Avent, du chakra du cœur? Est-ce que je t'ai parlé du masculin et du féminin qui s'unissaient dans un mouvement infini au niveau du chakra du cœur? Mets ta main sur ton cœur, belle âme. Inspire. Et à l'expiration, passe de l'autre côté du portail. C'est tout. C'est ça qu'on a à faire.
Mais de l'autre côté, j'ai toujours dit, il y a de la lumière, toujours de l'autre côté du portail. Donc, message lumière. Un petit message du divin maintenant que tu es de l'autre côté du portail. Bien sûr, on fait ça dans l'énergie, dans ta vie, aujourd'hui, demain, les prochains jours. Tu vas voir les manifestations de ce positionnement, cette manifestation de ce passage. Mais dans l'ici maintenant, tout se fait dans l'énergie. On va prendre le message que le divin... Il y a une carte qui a fait un 360. C'est pas celle-là. Là, celle-là. Tu le sais, belle âme. Oh, c'est ce que j'aime ça. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. L'enfant intérieur. On peut-tu avoir plus belle confirmation que ça? En retrouvant l'enfant intérieur qui m'habite, je redécouvre le monde féerique toujours présent autour de moi. Ce monde de magie, de lumière. J'ouvre mon cœur et l'invisible devient visible. Je cesse de me prendre au sérieux, de m'inquiéter pour demain. Je prends le temps de m'amuser. Tu sais, je te parlais de mon tatouage. J'en ai un autre sur le bras. C'est écrit « L'essentiel est invisible pour les yeux ». C'est une phrase du Petit Prince. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. De l'âme lumineuse, le divin te dit que dans les prochains jours, ose être dans ton cœur d'enfant, ose t'émerveiller de la magie qui va venir vers toi. On se rapproche là de Noël, qu'on le veuille ou non, qu'on célèbre ou non. Il y a une aura de magie autour de cette fête, parce que ça rappelle l'enfant intérieur. Maintenant que tu es grande, tu peux offrir à ton enfant intérieur toute la magie du monde. La magie d'un bon chocolat chaud, la musique de Noël, les lumières du sapin. Offre-toi la magie de découvrir ce qui va se déployer pour toi après le portail. Tu n'as rien à conscientiser, tout à ressentir. Je pense que ça fait le tour aujourd'hui, belle âme. Je te souhaite vraiment un merveilleux portail, beaucoup de magie. Respire, puis on se retrouve demain pour la suite du calendrier de l'Avent.